d'une civilisation une civilisation islamique qui n'a pas Bonjour et bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui on va parler d'immigration. Ouais, c'est super, c'est le nouveau sujet, c'est le sujet important en tout cas là. Oui, pour le gouvernement qui a mis à l'agenda une nouvelle loi immigration. Et si c'est important pour le gouvernement, c'est important pour le service politique de France 2, qui a donc pris l'initiative d'organiser une soirée spéciale le jeudi 9 novembre. Et c'est sur cette émission qu'on va revenir parce que c'était encore un grand moment de service public. Bah oui, il faut parler d'immigration. L'immigration. Immigration, l'immigration. L'immigration. L'immigration ? L'immigration. Pouvoir d'achat, service public, inflation, salaire ? Non, l'immigration. Immigration, comment la maîtriser ? Voilà, c'était l'intitulé de l'émission tel qu'on pouvait le lire dans le communiqué de presse de France Télé. Ça annonçait la couleur au moins. Ce titre aurait pu faire un super bandeau pour CNews, et d'ailleurs ça a pas mal fait réagir sur Twitter durant la journée. Et le soir, surprise, ils avaient changé le titre, on était passé à Immigration, le grand débat. C'est vrai que ça faisait un poil plus neutre. Non si, c'est déjà mieux comme titre, le grand débat, parce que tout le monde aime débattre. Tout le monde aime débattre de tout dans ce pays, surtout de l'immigration quand même. En France, on a carrément des chaînes télé qui sont dédiées à ça, qui vont en parler toute l'année. Oui mais là justement on n'est pas sur CNews, on n'est pas chez Pascal Praud, c'est Caroline Roux. Et Caroline Roux c'est quand même un petit peu plus chic, un peu plus distingué. Ça va pas être dans certains quartiers, on n'est plus chez nous. Non, là ça va être quelles sont les limites de notre modèle d'intégration à la française. D'ailleurs Jean-Philippe, comment font nos voisins allemands ? Voilà, tout le monde est plus sérieux quoi. Ouais, tous ceux qui sont sur le plateau, ils sortent de Sciences Po quoi. Ouais. D'ailleurs, le décor, il nous montre qu'on n'est pas chez les ploucs. C'est pas les couleurs criardes de chez Hanouna. On sent que l'émission va être sérieuse, que le plateau va être bien tenu, bien équilibré. Ce soir, François Ruffin, vous êtes député La France Insoumise de la Somme. Sonia Agresti-Roubache. Sabrina. Sonia, c'est ma petite sœur. Vous êtes secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Aurélien Pradier, vous êtes député LR du Lot. Marion Maréchal, vous êtes vice-présidente de Reconquête. Mais nous allons tout de suite prendre la direction du Sénat où le débat est en cours pour retrouver Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, aux côtés de Cyril Gradiani, le chef du service politique de France 2. Bon voilà, il y a un seul mec de gauche déjà, ça part bien. En plus, le mec de gauche, c'est Ruffin. Ouais. Ah il y a pas Poutou, ils se font plus chier à inviter l'extrême gauche depuis longtemps de toute façon. Par contre l'extrême droite ça y va. Alors là vous allez avoir de l'Agnès Le Pen, mais ensuite il y aura un duplex avec Bardella. Et sur le plateau suivant il y aura aussi Laure Lavalette pour le RN. Et apparemment on a échappé de peu à Éric Ciotti. C'est pas passé loin, On a appris ça en écoutant France Info le matin même. C'est vrai qu'Éric Ciotti veut pas venir parce qu'il y a Marion Maréchal dans l'émission. En fait, chacun pose un peu ses conditions. Alors parfois, on essaie d'accommoder et de voilà. Ce qu'il faut, c'est arriver à un moment donné à faire un plateau. Donc moi, je suis à la place d'Éric Ciotti. Quand je vais regarder ma télé ce soir, je regrette de pas être venu. Ah il a dû être déçu, oui, de pas être là parce que l'ambiance était chouette. Marine Tondelier aussi, elle a été déçue apparemment parce que ils l'avaient invitée puis ils l'ont déprogrammée. Invitée à cette émission depuis des jours, j'ai finalement été annulée avant-hier. Visiblement pour avoir sur le plateau 2 représentants du RN, plus Marion Maréchal, dont acte. Voilà donc un événement sur la question de l'immigration qui fait vraiment envie. Bonne soirée. Bon voilà, du coup elle a pas pu discuter avec les fachos et avec le gouvernement. Ouais t'inquiète, ils sont vus à la manif le dimanche qui a suivi. Ah oui, c'est vrai, ouais. D'abord un mot sur le plateau. On a là Gérald Darmanin, ancien LR, passé à la Macronie, Madame la ministre, ancienne LR, passée à la Macronie. Les droites dans toutes les nuances. On a la gauche, mais je me sens un peu seul, j'espère que je ne dérange pas. J'espère que je ne dérange pas. Vous aurez Yannick Jadot tout à l'heure, je suis sûr que vous serez ravis. Vous aurez Yann Brossa, vous aurez également Nicolas Mayer-Rossignol. Notez la configuration particulière. Bon, maintenant, j'espère bien. Avoir un seul mec de gauche au milieu d'un tel casting, ça va avoir des effets. Ruffin, il va pas pouvoir tout dire, il va être interrompu toutes les 2 minutes, il va être traité de naïf plusieurs fois. Bref, le bon sens de droite va s'imposer naturellement. Ouais, puis c'est pas Caroline Roux qui va aider, avec ces espèces de questions là. François Ruffin, juste vous enjambez le sujet sur l'immigration. Est-ce que évoquer l'immigration, c'est de droite ? C'est être de droite. Est-ce que c'est un sujet dont vous vous emparez d'ailleurs ce soir avec nous, vous l'avez fait dans Libération ce matin. Est-ce que c'est un sujet qu'il faut regarder en face ? Ok Manuel Valls, non parce que voilà, tout ce qu'elle dit là c'est du Valls dans le texte. La gauche n'a pas regardé en face le problème de l'immigration, enfin même, voilà, tu vois, on y est, le cadrage, c'est le bon sens de droite. Et ça crédibilise directement les autres invités, dont ceux d'extrême droite. Ça leur donne une légitimité, contrairement à la gauche qui, a priori, serait pas sérieux sur le sujet. D'ailleurs, sur le plateau, quand quelqu'un essayait de dire un truc de gauche, de toute façon, c'était pas pris au sérieux. À un moment, il y a Yann Brossa qui a tenté un move, vous allez voir.
Il y a des migrants dont on ne parle jamais et qui nous coûtent une fortune. Ce sont les migrants fiscaux. Ce sont les gens qui passent leur temps à planquer leur argent en Suisse ou dans les paradis fiscaux. Cela nous coûte très cher. Et malheureusement, malheureusement, c'est pas prévu, je rassure les gens qui nous regardent. Alors, c'est dommage. C'est dommage, madame. Il faut faire une grande émission sur l'ISF pendant 2 heures et demie. C'est un vrai sujet. Vous avez bien compris, hein. L'ISF, la justice fiscale, tout ça, on fait pas une émission avec ça. C'est pas sérieux. Elle était très claire, Caroline Roux. Et on est où là? Oh, hein? On n'est pas avec Salomé Saké, les économistes, Blas, Denis Robert, comme ça, là, non, oh! Sérieux, service public. Durant toute l'émission, les propositions de la gauche ont donc été balayées. Et pourtant, ceux qui avaient été choisis pour représenter le côté NUPES de l'hémicycle n'étaient pas particulièrement connus pour être les plus critiques des thèses de la droite sur l'immigration. Il y avait même Nicolas Maillère-Rossignol. François Ruffin, par exemple, sur la question, il n'est pas vraiment représentatif de son parti La France Insoumise. Il est d'ailleurs souvent vu comme un des plus raisonnables, donc finalement plus proche de la droite. Il s'agit de déterminer qui représente un danger et en revanche, là, mettre tous les moyens. On va les expulser. C'est pas vrai, parce que ça demande un gros effort, une expulsion. Voilà, il va dire que la paperasse, ça embête les policiers, ça encombre les tribunaux, faudrait pouvoir expulser moins, mais expulser mieux. Il va pas vraiment s'éloigner énormément du bon sens de la droite et il va pas contester même les questions. On a parlé des invités, des questions, du décor, mais l'émission s'appuyait aussi sur des reportages. Des reportages à l'étranger, notamment avec des pays pas choisis au hasard, l'Allemagne où les socialistes sont revenus sur la politique migratoire d'Angela Merkel, le Danemark dans lequel des socialistes mènent des politiques encore plus racistes que ce qu'aurait fait chez nous Manuel Valls, ou au Canada, voilà. Enfin bref, tous ces exemples sont là pour qu'on retienne une idée, les pays qui ont laissé entrer des personnes migrantes finissent toujours par s'en mordre les doigts. Mais il y a aussi eu des reportages en France assez anxiogènes, par exemple celui sur l'administration qui nous explique que nous sommes totalement débordés et que c'est ingérable. Nous allons nous rendre, grâce aux équipes de Succession, au tribunal administratif de Lille qui croule, vous allez le voir, sous les contentieux. Vous voyez qu'ici, il y a 6 affaires qui sont appelées dans cette audience d'éloignement. C'est des affaires d'étrangers, ça. Toutes. Voilà. Pour aujourd'hui? Pour cette salle d'audience, oui, pour aujourd'hui. C'est toujours comme ça? C'est rempli comme ça? Ah, tous les jours, oui, tous les jours. Bon, vous l'avez compris, la rédaction de France 2 veut faire passer un message, clairement, c'est qu'il faut une loi sur l'immigration. Ouais, là-dessus, il n'y aura pas grand débat. Alors oui, il n'y a aucun doute sur le fait que les flics sont débordés, les juges aussi, pas de problème. Mais par exemple, à aucun moment on interroge ce qui se passe dans les centres de rétention administratifs. Tiens, là on aurait pu faire un petit reportage aussi. On aurait pu faire un petit sujet sur les sociétés privées qui sont payées pour lacérer les tentes, pour chasser physiquement les exilés des rues de Paris pour les JO par exemple. On aurait pu montrer un reportage sur les morts en Méditerranée aussi. Bref, il y avait plein d'autres reportages possibles quand on y pense. Oui, bah c'était pas ça l'angle de l'émission. Hein. L'événement, c'est une émission sérieuse. Hein. C'est pas un truc militant, c'est pas la CIMAD, l'Abbé Pierre, Amnesty International ou je sais pas quoi. On est là pour discuter sérieusement entre gens de droite, pas pour parler de droits de l'homme. Et il y aura une carte, moi, qui m'a un peu choqué. C'est la dernière utilisée par Caroline Roux à la fin de l'émission. Vous allez voir sur quoi l'émission se termine, sur quelle carte en particulier. C'est pas la carte des QI, mais pas loin. Je peux conclure avec une carte. Je vais conclure avec une carte. C'est une carte qui illustre le taux de fécondité dans le monde en 2021. Regardez les pays en bleu, les pays en rouge, les pays en bleu, le taux de fécondité, on voit, est beaucoup plus fort dans les régions, évidemment, sur le continent africain. L'extrême droite qui insiste sur la nécessité d'une politique nataliste en Europe, qui dit constamment que l'on sera submergé de personnes arrivant d'Afrique, va sortir grande gagnante de cette émission. Eh oui, merci Caroline Roux. Comme quoi, des fois, ça tient un choix de carte. Hein. En plus, regardez, on aurait pu inverser les couleurs. On aurait pu mettre en rouge les pays qui ont un problème de renouvellement de leur population, et en bleu ou vert les pays qui vont bien, qui connaissent la croissance. Normalement, c'est bien la croissance. Bon, bah là, c'est l'inverse. Une démographie dynamique, c'est un danger. Le ventre des femmes africaines nous menace tous. Ils vont tous venir chez nous, manger le pain des vrais Français. Ils vont débarquer depuis leur pays tout rouge, là, pour égorger nos fils et nos compagnes. L'Afrique, c'est un vrai sujet. Hein. C'est une vraie angoisse. Hein. Ça se voit sur le plateau. Tous les immigrés viennent de là-bas. Et pour nous le confirmer, Caroline Roux a choisi d'inviter Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet ancien préfet, ils l'ont fait venir pour savoir, c'est qui ces migrants? C'est qui? C'est qui? Ils sont comment? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, d'où viennent-ils?
De quel pays, précisément? D'abord, je voudrais rajouter, parce que ça fait un moment que je vous écoute comme oui, bien sûr. que réduire la question de l'immigration au clandestin me semble pas bien, justement, parce que l'essentiel des immigrés qui sont ici sont venus parce qu'ils avaient un droit à venir. Et justement, d'où viennent-ils? L'année dernière, en 2022, les premiers immigrés, justement, qui sont venus sont d'abord des étudiants, près de 108 000 étudiants. Là, c'est marrant parce que Didier ne répond pas bien à la question. Caroline Roux, elle s'en fout de savoir si c'est des étudiants, des femmes enceintes, des intérimaires. Elle voulait qu'ils disent que c'est des Noirs et des Arabes. Point. On a de nouveau, et c'est à mettre en rapport avec le développement économique, puisque pendant très longtemps, l'immigration était corrélée au développement économique. On avait essentiellement des hommes dans les années 60, 70. Aujourd'hui, on a de nouveau... Et oui, il raconte pas ça, donc tant pis, la régie, elle va quand même balancer le slide qui était prévu pour qu'on voit bien que, tous ces immigrés, finalement, c'est quand même pas mal des Maghrébins. Alors lui, par contre, c'est compliqué de le contredire, ou de lui rentrer dedans. Il est sérieux, il est compétent, c'est un ancien préfet, c'est pas un ancien trotskiste. Alors, c'est marrant parce que si, en fait, c'est les deux, c'est aussi un ancien trotskiste. En l'absence de Philippe Poutou ou de Nathalie Arthaud, c'est peut-être Didier Lesky qui aura été le gars le plus de gauche de la soirée. En gros, rien que dire des trucs sérieux et factuels et pas partir dans des délires racistes et sécuritaires, c'était déjà subversif vu le dispositif de l'émission. Merci Didier, du coup. Donc en 2h30 d'émission, il n'y aura de toute façon pas eu d'autres spécialistes de l'immigration. Comme l'a relevé la journaliste Nassira El Mouadem, il n'y a eu ni sociologue, ni démographe, ni même le représentant d'une association sur le terrain. Le site Desinfox Migration a d'ailleurs repéré de nombreuses approximations, voire des mensonges qui ont été disséminés tout au long de la soirée par les responsables politiques, sans que personne ne vienne les contredire. Quelques mois plus tôt, au micro de France Inter, François Héran expliquait très bien, lui qui est spécialiste de l'immigration, démographe, sociologue, à quel point le réel n'intéressait pas tant que ça les responsables politiques quand il s'agissait de produire des discours sur l'immigration. Les chercheurs seraient dans leur tour d'ivoire complètement isolés de la réalité, alors que les politiques, eux, auraient les mains dans le cambouis et seraient réalistes. Je pense que très souvent, c'est l'inverse. Les recherches des chercheurs, c'est souvent des observations de terrain prolongées, c'est le brassage des chiffres, c'est les comparaisons internationales solides. Et donc, du coup, si les politiques nous consultent peu, c'est que eux, ils bercent d'illusions l'électorat, alors que nous, notre rôle n'est pas de bercer d'illusions le lecteur. Mais bon, il n'y a pas eu ça sur France 2. À aucun moment, les responsables politiques n'ont été confrontés au réel ou à des gens qui travaillent sur le réel. C'est con, ça aurait pu éclairer un peu le débat. Oui, ça aurait pu permettre de sortir un petit peu de cette ambiance de PMU, de nous éloigner des clichés racistes. D'ailleurs, des chercheurs qui ont bossé sur le sujet auraient pu problématiser, interroger ce rejet de l'immigration. Bah oui, non, parce que le rejet de l'immigration, c'est le point de départ de l'émission. Donc ce serait se tirer une balle dans le pied. Caroline Roux, elle a dit, les Français, ils veulent pas d'immigration, alors comment on fait pour qu'ils soient contents? C'est le point de départ, donc. L'argument de force des populistes d'extrême droite, c'est la présence quotidienne des immigrés que nous ne supportons plus, d'entendre parler dans la rue des langues qu'on ne connaît pas, de voir leurs coutumes d'habillement ou de nourriture. Or, c'est pas du tout ça. C'est, autrement dit, le rejet de l'immigration, il est dans la tête, il n'est pas sur le terrain. Ce qu'il a dit là, c'est les gens, ils aiment pas l'immigration parce que c'est des gros racistes. C'est simple, et puis c'est quand même assez évident. Mais France 2 va réussir à faire toute une émission sur l'immigration sans y consacrer une grande partie au racisme, à ses conséquences, à expliquer ce rejet de l'immigration. Sur France 2, on préfère parler d'économie, de sécurité. C'est le cadrage bourgeois, on va pas en sortir. Sauf parfois, justement, pour faire des petites embardées racistes. Et puis au-delà de ça, l'immigration, c'est pas juste des variables économiques, c'est aussi des gens qui viennent avec des mœurs, des coutumes, des modes de vie. Or, je crois que ça fait 30 ans que la France prend sa part. Donc, il n'y a que des politiques. L'extrême droite est surreprésentée. Il n'y a pas de chercheurs, mais il y a le fameux panel d'intervenants, de témoins présents dans le public qui sont censés représenter les personnes concernées par l'immigration, qui ont un truc, un vécu à raconter. Alors nous avons l'éternel petit patron qui a du mal à embaucher, le célèbre écrivain franco-marocain Tahar Benjeloun comme exemple d'intégration. Ça, c'est pour illustrer le fait qu'il y a quand même de bons immigrés. Et puis, moment fort de l'émission, il faut aussi montrer qu'il y a de mauvais immigrés. Et pour ça, France 2 va nous proposer aussi un témoignage. C'est la première fois que vous vous exprimez à la télévision. Vous étiez dans l'administration, mais depuis 5 ans. Vous ne travaillez plus, vous avez même quitté la France pour rejoindre l'Espagne. Pascal Harel, racontez-nous ce qui vous est arrivé le 1er octobre 2017. Le 1er octobre, c'est tout a basculé. C'est le jour où j'ai arrêté de vivre. C'est le jour où ma fille a été assassinée avec sa cousine. Sa fille
et sa nièce ont été tués par un ressortissant tunisien qui était visé par une OQTF. Là, on bascule dans l'émotion pure. On ne pourra plus continuer l'émission normalement. C'est foutu, c'est fini. Oui, à partir de là, qu'est-ce que tu veux répondre? Le témoignage, il est poignant. Et évidemment, la dame, elle est là, c'est horrible, il aurait jamais dû être sur le territoire, il aurait dû être expulsé, faut tous les renvoyer, vite. Mais tu comprends presque. L'émission, qui était censée être sérieuse, avec du recul, des cartes et des graphiques, prend un tournant plus sensationnaliste, allant jusqu'à montrer une photo du terroriste armé pendant que cette femme s'exprime. Pourtant, il y a quelques mois, sur France Info, Caroline Roux expliquait que son souhait n'était pas d'aller chercher l'émotion à tout prix dans ce genre d'émission. Dans l'interview, je suis très mal à l'aise avec l'émotion, moi, en plateau. J'aime pas ça. Je trouve que c'est pas la bonne place, la télé, l'interview politique pour l'émotion. Donc je vais jamais aller chercher ça, je vais jamais aller chercher le coup de gueule. De l'émotion, par contre, il n'y en aura pas pour Ibrahima, un autre intervenant qui est travailleur sans papier. Alors lui, il n'aura que très peu de temps de parole, alors qu'il est le premier concerné par le sujet, et qu'il se met en danger d'ailleurs en venant à la télévision. Darmanin, quand il dit qu'il faut être... L'abject Darmanin. Oui, pardon. L'abject Darmanin, quand il dit qu'il faut être méchant avec les méchants, mais gentil avec les gentils, il pense à des gars comme Ibrahima. Ibrahima, il est gentil, il travaille beaucoup, il bosse dur, il bosse peut-être même un peu trop et peut-être un peu trop gentil. Des gars qui bossent dur, ils comptent pas leurs heures, on les exploite, et puis, cadeau, Darmanin a prévu, c'est dans l'article 3, de leur offrir, 1 an de sursis, avec un petit papier. C'est sympa quand même, c'est le projet de Darmanin, et ça, c'est le volet social du truc. Mon quotidien en France ici, il n'y a que de travail. Il n'y a que de travail. Du lundi au samedi, moi, je travaille. Depuis que je suis rentré en France ici, ça fait 5 ans. Ça fait 3 semaines maintenant là, que moi, depuis que je suis rentré en France ici, que j'ai pris un petit congé. En 3 semaines, quand on a commencé ce grève avec la CGT. Sans la CGT, on n'aurait pas d'être irrégularisé. Vous m'avez dit que vous partez de la maison à 3h du matin, vous rentrez à 22h. C'est quoi votre travail, votre métier? Ah, ça, c'est très intéressant comme petit échange. Je sais pas si vous avez vu, Ibrahima, il a réussi à caser la CGT. En faisant ça, il sort un petit peu de son cas personnel et il l'inscrit dans une lutte collective. Mais ça, la télé, elle aime pas. Le mec, c'est un témoin. Il est pas là pour faire de la politique, il est là pour raconter ses émotions, son cas individuel. Et c'est con parce que la CGT, mine de rien, elle s'occupe de ces questions, elle a un discours sur ces questions. Et puis la loi immigration, en fait, il y a quand même un gros volet sur le travail. Ça serait pas absurde d'inviter le représentant ou la représentante d'un syndicat de travailleurs? Il y avait eu le même truc à Quotidien quelques jours plus tôt. Une journaliste du magazine Capital qui venait expliquer qu'elle avait du mal à recueillir des témoignages de profs qui voulaient pas parler et que du coup, quand elle travaillait sur l'éducation nationale, on pouvait avoir personne, c'était l'omerta. Alors que bon, les syndicats de profs qui dénoncent les conditions de travail, il y en a quand même plein. C'est pas compliqué de les trouver. Ça aussi, c'est un effet de cadrage. Le cadre collectif n'existe pas. Les syndicats, on ne veut pas en entendre parler. On laisse les politiques seuls face aux citoyens. Vous voyez, les corps intermédiaires, il n'y en a pas. France 2 veut de l'émotion, tout est bien cadré, Ibrahima c'est le bon immigré qui travaille dur, alors du coup il va se faire reprendre, vous avez vu? Il se fait reprendre, il est là pour nous dire oui je travaille très dur, vas-y, dis-leur, explique-leur Ibrahima. Sans la CGT, on n'aurait pas d'être irrégularisé. Vous m'avez dit que vous partez de la maison à 3h du matin, vous rentrez à 22h. C'est quoi votre travail, votre métier? Pour répondre à Ibrahima, Caroline Roux a désigné, au hasard, Marion Maréchal, qui va évidemment en profiter pour parler de délinquance et même de terrorisme. Et les voilà qui débattent pour savoir comment distinguer le bon migrant, celui qui travaillera des heures sans se plaindre, et les autres, ceux qui sont dangereux. Et donc voilà, Ibrahima, c'est un bon migrant parce qu'il travaille dur, mais on va pas lui demander comment ça se passe en France, le racisme, le harcèlement de la police, les galères en préfecture. Alors, ils ont parlé de racisme une fois, avec des images d'archives. Le racisme de certains Français parfois s'exprime sans filtre devant la caméra. Venez ici un jour d'une fête algérienne, vous verrez les moutons qui se promènent. Monsieur, on se retrouve en Algérie. Vous voulez qu'on les aime, ces gars-là? Nous ne sommes peut-être pas racistes, mais en habitant à côté de ces gens-là, nous le devenons. Voilà, ils disent la même chose que Bardella et Marion Maréchal, mais en noir et blanc. Oui, puis de manière beaucoup plus crue. Mais le fait même de mettre de vieilles images du racisme plutôt que d'interroger ses formes contemporaines, ça renvoie le truc au passé. Avant, il y avait du racisme, mais maintenant c'est bon. Marine Le Pen, elle aime les chats, Jordan Bardella, il porte une cravate. Ouais, et Caroline Roux, elle a des très jolis tailleurs. Conclusion, on a quand même pas mal l'impression que cette émission a été réalisée pour faire la promo de la loi sur l'immigration que l'abject Darmanin défendait le jour même au Sénat. Lui d'ailleurs, il est interviewé pendant 10 minutes, écrasé sous les dorures mais pas trop bousculé par Cyril Graziani, le chef du service politique de France Télévisions, qui lui reprochera même de ne pas être assez ferme. Bonsoir Monsieur le Ministre, merci d'être avec nous en direct ce soir. On a compté, c'est la 30e réforme de l'immigration en 40 ans, Gérald Darmanin. Comment pouvez-vous convaincre les Français qui vous regardent ce soir que ça n'est pas juste un texte de plus? Les sondages sont très clairs, c'est Marine Le Pen qui est la plus crédible aux yeux des Français.
Je me bats pour que ce ne soit pas le cas, évidemment. C'est très difficile d'être en responsabilité. Je comprends l'appréhension des Français. Je pense qu'ils voient que je me bats tous les jours. Ce qui a été répété sans relâche à grand renfort de sondages, c'est que la question de l'immigration préoccupe fortement la population. Pourtant, les audiences ont été nulles. C'est bizarre ça pour un sujet qui préoccupe autant les Français. L'inflation, les salaires, la santé, l'éducation arrivent toujours tout en haut dans les enquêtes d'opinion sur les préoccupations des Français. Avant l'immigration, même les électeurs du RN se disent très préoccupés par ces questions. Mais comment voulez-vous qu'on parle de partage de la valeur et de services publics si de toute façon il est hors de question de faire une émission sur comment taxer les riches ? Bon, tout ça, ça nous laisse quand même l'impression que l'événement est une émission au service de l'agenda du gouvernement. Et quand on regarde les éditions d'avant, là, on voit que c'est quand même très souvent centré autour d'un ministre ou d'un sujet qui intéresse le gouvernement. Sur les 4 dernières émissions, 3 donnent la parole à des ministres et en font même des portraits élogieux, notamment pour Bruno Le Maire et Gabriel Attal. Cette émission, elle a été lancée il y a seulement 1 an sur France 2 et ça a commencé avec une longue interview d'Emmanuel Macron. Ah puis il était à l'aise, hein, il était bien, il était venu avec ses propres graphiques, et il était là, passez mes graphiques là, j'ai ramené les graphiques, montrez-les. J'avais demandé qu'il y ait un graphique que la Commission européenne a fait circuler. Vous êtes venu avec un graphique. Oui, on peut le voir. Non mais il est intéressant parce que je trouve qu'il tord le cou à des idées reçues. Oui. Parce que c'est un graphique qui a été, on va le voir dans un n'est pas le mien, qui est celui de la Commission européenne. Mais si on pouvait voir ce graphique qui donne l'évolution des prix et des volumes de gaz. Qu'est-ce qu'il raconte ce graphique, Monsieur le Président ? Vous allez surtout voir à travers ce graphique. S'il arrive, il va arriver. C'est sûr. Il a l'air d'avoir bien aimé le dispositif Macron. Ça lui a donné envie de revenir sur le service public alors qu'il l'avait un petit peu délaissé pendant la campagne de 2022. On apprend dans Télérama qu'Emmanuel Macron aime assez être interviewé par Caroline Roux, car il la considère fiable et crédible, pas comme cette emmerdeuse d'Anne-Sophie Lapix, un peu trop imprévisible. Alors quand Caroline Roux a proposé au président d'inaugurer l'événement, il a carrément fait 2 émissions d'affilée. Son visage doit commencer à vous être familier puisqu'elle anime quotidiennement sur France 5 l'émission de bavardage C'est dans l'air avec son défilé d'experts, tous proches du consensus néolibéral et sécuritaire. D'ailleurs, le 6 novembre, 3 jours avant l'émission L'événement, C'est dans l'air ressemblait déjà à un échauffement pour Caroline Roux. Il était déjà question de la loi immigration avec 4 invités, tous plus ou moins proches des idées de Macron. Et Caroline, elle était plus impatiente que jamais. Une loi de plus, Nathalie Saint-Cric, en tout cas une loi qu'on a attendue, elle n'est toujours pas votée, je le précise, hein, c'est le début de la discussion du projet de loi au Sénat. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, mais qu'est-ce qu'on l'a attendu, ce texte ? Pourquoi ça a pris autant de temps ? Bon, ça va pas là, le service public, là, on a un problème quand même, il me semble. Il me semble qu'on a un petit problème, je sais pas, d'indépendance, de liberté de ton. Ça matche quand même un peu trop avec les préoccupations du gouvernement, tous ces petits sujets là, c'est dans l'air, grand débat. On vous rappelle qu'en 2022, la majorité a supprimé la redevance télé. C'était une promesse de Macron pendant sa campagne présidentielle. On vous en avait parlé à l'époque dans OLG sur Mediapart. Et ben, ça a évidemment inquiété les salariés de l'audiovisuel public. Voici ce qu'on pouvait lire dans Le Monde juste avant les élections. Pour France Télévisions et Radio France, le problème n'est pas uniquement économique. La budgétisation renforce le lien entre le gouvernement et l'audiovisuel, ce qui ne va pas dans le sens de l'histoire, pointe Laurent Lafont. Comment un patron de l'audiovisuel public pourra-t-il résister à une tutelle qui aura du jour au lendemain le pouvoir de lui couper les vivres ? Et c'est pas tout. Peu après l'élection, Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, était nommée au conseil d'administration de France Télévisions. Les syndicats ont dénoncé ce qu'ils appellent une reprise en main politique claire et nette. Ils parlent même d'un loup dans la bergerie. On imagine que cette nomination a pu avoir des conséquences sur le traitement de l'information. C'est terrible parce que j'ai lu l'article de Télérama là, sur Caroline Roux, son portrait qui disait qu'elle était sans doute promise à un grand avenir. Bah putain, si on est parti sur des années de ça, rendez-nous Nathalie Saint-Cric. On a appris que, par exemple, elle venait pas de la grande bourgeoisie, donc elle a réussi à y entrer. Donc maintenant, elle fait un petit peu partie de ce petit monde-là, donc forcément, elle va le défendre. Et elle va défendre la vision du monde qu'ont ces gens-là, c'est-à-dire une vision étriquée, assez inhumaine, assez froide. On compte, on a peur, on est un peu raciste, mais de façon chic, hein. Attention quand même, c'est Caroline Roux. Et puis finalement, en fait, les hôpitaux, ils tiennent plus debout, les écoles, c'est une catastrophe. Pourquoi le service public de l'audiovisuel s'en sortirait mieux que les autres ? Ah bah là, il leur reste pas grand-chose, non, pour tenir debout. Ouais. Allez, à la prochaine.